Bonjour et bienvenue dans la première de 2 vidéos sur les ateliers d'orthographe. Le type d'atelier présenté dans cette vidéo permet de découvrir les voyelles, les consonnes et les tons qui doivent être représentés dans l'orthographe. Ces vidéos ne vous donneront pas les moyens d'animer un atelier, mais elles vous donneront une idée du fonctionnement de ces ateliers. Une question pour commencer. Pourquoi concevoir un atelier avec plusieurs locuteurs locaux? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il est bon d'impliquer la communauté. Les gens sont plus enclins à accepter une orthographe qu'ils ont contribué à développer. Ils sont souvent très intéressés et peuvent transmettre leur enthousiasme à d'autres personnes. Deuxièmement, les locuteurs locaux connaissent la sonorité de leur langue et peuvent souvent faire la différence entre les voyelles, les consonnes et les tons qu'un étranger a du mal à entendre. Ils sont également capables d'ignorer les petits détails phonétiques qu'un étranger entend, mais qui ne sont pas importants pour l'écriture. Dans ce type d'atelier, vous aborderez tous les sons de la langue qui doivent être écrits et pas seulement certains d'entre eux. Cela est particulièrement utile pour les langues avec un système complexe de sons. Ok. Que devons-nous faire avant le début de l'atelier? Il est important de réunir les bonnes personnes. Cet atelier peut porter sur une ou plusieurs langues. Pour chaque langue, il faut un linguiste extérieur et au moins un locuteur qui parle bien sa langue et qui connaît la langue du linguiste extérieur. Il faut aussi compter au moins un locuteur alphabétisé de la langue qui soit capable d'écrire les mots. Le linguiste qui dirige l'atelier doit avoir suffisamment de connaissances et d'expérience pour pouvoir le diriger. Il doit expliquer aux participants ce qu'ils font à chaque étape et pourquoi ils le font. Vous allez collecter environ 1000 mots dans chaque langue. Vous aurez donc besoin d'autant de petites fiches pour écrire les mots. Cela semble beaucoup de mots, mais on a besoin de ça pour trouver toutes les oppositions. Nous sommes maintenant prêts à commencer. Que se passe-t-il d'abord? Comment recueille-t-on 1000 mots? Vous avez peut-être déjà fait une partie du travail. Si vous avez déjà des données dans le programme Flex, vous pouvez utiliser les données des domaines sémantiques qui s'y trouvent. Ou bien, si vous avez déjà participé à un atelier de collecte rapide de mots, vous pouvez utiliser ces mots. Ou, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez collecter beaucoup de mots dans l'atelier lui-même, comme ceci. Dites-moi tous les noms d'oiseaux que vous connaissez, de toutes les plantes que vous connaissez, des outils que vous utilisez, des mots de la parenté, des choses dans le ciel et beaucoup d'autres encore. Pour chaque mot, les locuteurs de la langue l'écrivent sur une petite fiche comme ils le peuvent. Ne vous souciez pas de l'orthographe pour l'instant, mais aussi écrivez la traduction du mot dans la langue nationale ou officielle. Pourquoi la langue nationale ou officielle? Souvent, votre première tentative d'écrire des mots dans la langue locale vous donnera plusieurs mots épelés de la même manière, mais qui sont en réalité différents. Il s'agit de mots avec des sons que les locuteurs ne savent pas écrire. Imaginons que vous ayez 2 mots écrits ta. L'un signifie chien et l'autre maison. Mais chien se dit tate et maison se dit ta. On doit avoir 2 fiches différentes. Dans un véritable atelier, cette première étape, c'est-à-dire la collecte de 1000 mots, prendra probablement 2 ou 3 jours. Je sais que la prochaine étape consiste à trier ces petites fiches. Commençons par les voyelles. Les consonnes et d'autres choses viendront plus tard. Y a-t-il des mots par lesquels il vaut mieux commencer?
Oui. Les meilleurs mots avec lesquels commencer sont les noms et les verbes qui ont une structure simple, c'est-à-dire qui ne sont pas composés. Le mot « nez » est bon, mais « nasal » ne l'est pas, car il s'agit d'un mot dérivé. Si la langue a des mots de 2 syllabes, avec un schéma consonne-voyelle, il est bon de commencer par ceux-ci. Si vous pouvez éviter les préfixes ou les suffixes, faites-le. Choisissez les mots avec ce modèle de syllabes CV, CV, puis parmi eux, les mots où les 2 voyelles sont les mêmes et vous commencerez avec ces mots-là. Et si votre langue exige des préfixes ou des suffixes? Ok. Supposons que chaque nom doit avoir un préfixe qui. Si c'est le cas, considérez les racines et choisissez celles qui ont un modèle CV, CV, encore une fois, avec les 2 voyelles identiques. Que se passe-t-il si votre langue n'a que des mots d'une syllabe? Si la plupart des mots n'ont qu'une syllabe, vous pouvez utiliser des mots à structure CV et CVC. Nous allons maintenant faire une démonstration pour vous montrer comment cela fonctionne dans mon dialecte du français. Regardez ces images. Nous allons maintenant écrire ces mots. Maintenant, nous avons les mots écrits et nous pouvons commencer à trier ces mots. L'orthographe du français est vraiment mauvaise. Alors, nous allons écouter les voyelles et ne pas faire attention à l'orthographe. Nous commençons par le mot « vert » et nous le plaçons dans la première pile de mots. Le mot « père » a-t-il le même son de voyelle? Dans mon dialecte de français, oui. Donc, nous mettons les 2 mots ensemble. Maintenant, peau. Le son de la voyelle est différent de celui de vert. Nous commençons donc une autre pile. Rat. N'a pas le même son de voyelle que vert ou peau. Nous le mettons donc dans une pile différente. Si vous voulez essayer de trier les autres mots vous-même, arrêtez la vidéo maintenant et classez le reste de ces mots dans les bonnes piles. Quand vous aurez terminé, redémarrez la vidéo. Maintenant, je vais terminer le reste des mots. Tear. Ressemble à la pile vert. Mettez-le dans cette pile. Veau a le même son de voyelle que peau. Alors, mettez-le dans cette pile. Pomme. A un son de voyelle différent. Commencez une nouvelle pile. Feu. Est différent. Sac. Est différent. Homme. Va avec la pile. Pomme. Nous allons maintenant vérifier nos piles pour nous assurer que nous les avons triées correctement. Dites tous les mots de chaque pile pour vous assurer que les mots de cette pile ont le même son vocalique. Vert, père Tear. ont la même voyelle. Peau et veau sont identiques Pomme. et Homme. sont identiques. Rat. Feu et Sac. sont différents. Nous nous retrouvons donc avec 6 piles, 6 sons de voyelles différentes. Il ne s'agit pas de toutes les voyelles du français, bien sûr. Et il s'agit de mon dialecte personnel. D'autres personnes peuvent avoir d'autres sons. Cela prendra beaucoup plus de temps avec 1000 mots. Nous nous retrouvons donc avec 6 piles. Qu'est-ce que cela signifie et que se passe-t-il ensuite? Imaginons qu'il s'agit d'une nouvelle langue et que nous sommes en train d'en développer l'orthographe. Nous avons 6 sons de voyelles différentes. Encore une fois, il ne s'agit pas de toutes les voyelles du français. Si nous avons 6 sons de voyelles différents, nous avons besoin de 6 symboles différents pour représenter ces sons. Voir la vidéo numéro 9 sur la représentation des consonnes et des voyelles.
Nous savons que nous avons besoin de 6 lettres ou symboles, mais cet exercice ne nous dit pas quels symboles nous devons choisir pour quels sons. Comment décider des symboles à utiliser? Nous devons en discuter en groupe, voire même au niveau de la communauté entière. Pour le son « est » dans le mot « père », le français utilise les lettres A et I. Mais de nombreuses langues utilisent ce symbole pour la lettre. Vous pouvez réfléchir à ce qui se fait au niveau de votre alphabet national ou à ce que font d'autres langues, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose qu'elles. C'est le choix de votre communauté. Nous n'avons parlé ici que des voyelles, mais vous pouvez faire un tel exercice pour examiner les consonnes, les tons ou tout autre élément pertinent dans votre langue. N'hésitez pas à écrire ce que vous trouvez sur votre langue et les décisions que vous avez prises. Cela aidera la communauté et les autres chercheurs. Cela semble être un atelier très utile. Outre les aspects linguistiques à prendre en compte, quels sont les aspects humains dont il faut se souvenir? Tout atelier de ce genre réunit des vraies personnes. Aussi, si vous ne tenez pas compte des aspects culturels et humains, la communauté risque de ne pas accepter les résultats. Dans votre culture, y a-t-il des leaders que vous devez inviter à participer, même s'ils ne viennent pas? S'ils viennent, peut-être qu'ils ne regarderont ce qui se passe que pendant un petit moment, mais ils doivent savoir ce qui se passe dans leur communauté. Cela peut être plus important dans les petits groupes linguistiques que dans les grands. De même, s'il y a différents groupes dans la communauté locale, il est préférable d'inviter quelqu'un de chaque groupe. Nous voulons que l'orthographe s'adresse à tous les locuteurs de la langue et pas seulement à une partie d'entre eux. Pour plus d'idées, regardez les vidéos numéro 2 et numéro 3 sur les parties prenantes. La vidéo suivante, 18, parle d'un autre type d'atelier d'aide à l'orthographe. Comment choisir entre les deux? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'atelier basé sur les mots dont nous avons parlé ici? Nous devrions commencer par dire que les deux types d'ateliers sont utiles. Puisque les locuteurs locaux participent à l'élaboration de l'orthographe, ils se l'approprient. Ils apprendront également des choses sur leur langue qu'ils ne connaissaient pas et, là encore, ils pourront développer un sentiment de fierté à l'égard de leur langue. Ils verront que leur langue a ses propres tendances et seront donc plus à l'aise pour l'écrire différemment des autres langues nationales ou officielles si nécessaire. En ce qui concerne le type d'atelier à choisir, la plupart du temps, le linguiste qui dirige l'atelier connaît mieux l'un ou l'autre type d'atelier et c'est lui ou elle qui choisira. Ou alors, c'est votre organisation ou la personne qui finance l'atelier qui choisira le type d'atelier. Les deux types d'ateliers nécessitent des animateurs formés qui peuvent guider les locuteurs de la langue locale dans la découverte des systèmes linguistiques de leur propre langue. Dans cette vidéo, nous avons jeté un bref coup d'œil sur un type d'atelier d'orthographe. Un atelier qui aidera à découvrir toutes les consonnes, voyelles et tous les tons qu'une langue doit considérer dans le développement d'une orthographe. Cette vidéo ne vous donnera pas les moyens d'animer un atelier, mais elle donne une idée de la manière dont ces ateliers fonctionnent. Pour plus de détails, consultez l'article sur le site web mentionné à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que l'orthographe obtenue à l'issue de cet atelier n'est pas définitive. Elle devra être testée et discutée au sein de la communauté.